Il y a 53 ans naissait l'OUA, aujourd'hui UA, pour une mission principale, réunir les fils et filles d'un même continent. Mission que veut poursuivre le ministère togolais des Affaires étrangères en initiant la semaine de l'intégration africaine qui a connu son apothéose ce jour. Et c'est toujours dans le cadre de cette intégration qu'ont été mis en place les différents corridors entre les pays de l'espace UEMOA. Depuis hier, leur bon fonctionnement est d'ailleurs à l'ordre du jour de la 3e Assemblée générale des comités de gestion de corridors. Et puis le Niger n'arrive plus à faire face à l'afflux des réfugiés nigérians. Fuyant les exactions de Boko Haram, ils sont plus de 15 000 à avoir élu domicile dans le nord du Niger dans des conditions que les Nations Unies peinent à améliorer. C'était les titres de cette édition de 20h. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, le président de la République continue de recevoir des messages de félicitations à l'occasion du 53e anniversaire de l'indépendance du Togo. C'était le 27 avril dernier. Dans leur message, les présidents Robert Mugabe du Zimbabwe, Jorge Carlos de Almeida Fonseca de Cap-Vert et son Altesse Salma bin Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, ont réaffirmé leur engagement à œuvrer de concert avec le chef de l'État pour la consolidation de la paix en Afrique et dans le monde. À la primature ce matin, le Premier ministre Komi Selom Klassou a échangé avec le bureau de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, conduit par son président Innocent Peto. La délégation est allée faire part au chef du gouvernement des activités des 9e journées de l'ONPT qui se déroulent cette semaine. Une initiative pour permettre aux pharmaciens de mieux se faire connaître dans son travail par le public. Nous écoutons le président de l'Ordre au micro de Christine Pétikelode. Les pharmaciens du Togo organisent la 9e édition de leur journée. Et occasion pour les pharmaciens, nous le faisons chaque année, de pouvoir marquer l'arrêt et de pouvoir faire le point de nos actions en faveur de la santé. Vous savez que le pharmacien est un professionnel de santé qui a une mission déléguée de l'État de s'occuper de la mise à disposition des médicaments pour les populations. La loi nous donne un monopole de compétences sur ces produits sensibles à la santé de nous tous et nous nous devons d'être responsables par rapport à la manipulation de ces produits. D'ailleurs, la contrepartie de ce monopole, qui n'est pas un cadeau de l'État, est la responsabilité et l'engagement personnel du pharmacien à s'occuper effectivement de ces questions du médicament. Nous sommes venus donc voir son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour lui faire part de ces activités que nous organisons et solliciter son parrainage de cette manifestation. Et également, nous lui avons fait part de tout ce qui a déjà été fait depuis le début de cette semaine, les actions sociales que nous avons eu à mener et aussi les actions entre nous que nous menons aujourd'hui. Nous avons informé aussi Monsieur le Premier ministre de ce que l'Ordre des pharmaciens du Togo, je dirais donc notre pays a été honoré par ses frères africains et suite au forum pharmaceutique organisé cette année en Tunisie, notre pays a été élu pour présider l'interordre des pharmaciens d'Afrique. C'est une institution comme nos ordres nationaux qui s'occupe aux côtés de nos États de veiller au bon exercice des confrères pharmaciens et aussi d'accompagner l'État dans la réflexion par rapport au développement du secteur pharmaceutique et à sa contribution essentielle au développement de nos pays. Et le Premier ministre a eu une oreille très attentive à toutes ces questions et il nous a prodigué d'utiles conseils et il nous a rappelé également nos obligations. Nous avons été vraiment impressionnés par sa maîtrise de ces sujets-là, notamment parlant justement de la contribution des pharmaciens à la construction de notre pays. Et il nous a rappelé notre responsabilité par rapport au soutien que nous pouvons apporter par exemple à l'INAM. L'INAM qui aujourd'hui va s'étendre au-delà des fonctionnaires aux autres populations. Le gouvernement s'y est engagé au plus haut niveau puisque il nous a rappelé le mandat
que le chef de l'État a maintenant, qu'il a mis sous le sceau d'un mandat social, et qui fait que la santé est une priorité. Et nous, pharmaciens, nous devrions contribuer à faire en sorte que l'INAM se pérennise. Le 25 mai 1963, les chefs d'État africains décidaient de créer une organisation continentale capable de les représenter au plan national, de les unifier et de faire entendre la voix de l'Afrique. L'OUA, Organisation de l'Unité africaine. Devenue UA, Union africaine, elle continue sa mission de moteur de l'intégration économique d'un continent en pleine émergence. Pour le Togo, cet anniversaire est une occasion de resserrer les liens entre les Togolais et les étrangers présents sur notre sol, d'où la première édition de la semaine de l'intégration africaine qui a connu son apothéose ce mercredi. Marceline Tchakbala, Carmen Madi, à Capet. L'unité africaine se matérialise à cette première édition de la semaine de l'intégration africaine. Tous les Africains présents au Togo ne forment ici qu'un seul ensemble. Dans ces stands, chaque pays est représenté à travers ses richesses culturelles, artistiques et culinaires. Nous avons ici sur les stands les restes d'animaux qui sont des matières premières qui nous servent à composer les fétiches. On représente le Bénin pour soutenir l'intégration africaine. On a présenté l'Égypte ici par plusieurs photos et plusieurs faces de notre pays. On a un peu de notre habits folkloriques pour les femmes, qu'on s'appelle en arabe les galabeya. Pour aujourd'hui, on a choisi un plat qui est très populaire en Égypte. Ça s'appelle en arabe le koshari. Et c'est fait de riz qui est cuit avec des lentilles noires. Et après ça, il est servi avec de la sauce tomate, avec un peu de vinaigre et avec des oignons brunis aussi. L'idéal du panafricanisme est que tout Africain, partout en Afrique, se sente comme chez lui. Au Togo, cette solidarité propre de l'Afrique est ressentie par les communautés. Je suis au Togo depuis 3 ans, je me sens bien, vous êtes un peuple accueillant et on est bien. Par rapport à l'intégration, par exemple, je pense qu'il y a cette circulation de personnes qui est libre. L'intégration africaine, ça commence d'abord par les peuples. Nous nous sentons chez nous, nous sommes en terre togolaise, mais en tant que Sénégalais du Togo, on est bien avec la population. Moi-même, je peux dire, je suis un exemple parce que ma femme est togolaise. Vous voyez que donc je suis bien intégré. Oui, on se sent bien. Parce qu'on est avec les pays africains et parce qu'on est tous des Africains, on se met en harmonie, on est ensemble, on partage ensemble. Les pays se sont fait connaître à travers danses et chants. Le Bénin avec Akornou, la danse du roi Ouegbadja, premier roi du Dahomey. La Centrafrique avec Ekbadjouma, réjouissance populaire. Le Tchad avec le Panali. Le Togo avec la danse So. Cette occasion nous a permis de partager ensemble les différents mets de chaque pays et de voir les groupes folkloriques aussi spécifiques à chaque pays. Donc je dirais que c'est bien. Il y a de petits manquements. Pour une première édition, c'est satisfaisant. Ces activités marquent la commémoration du 53e anniversaire de l'Union africaine au Togo. L'Union africaine veut, pour son 53e anniversaire, jeter un regard dans le rétroviseur de l'histoire et relever les différents défis auxquels fait face le continent. La question de la paix, la sécurité et le développement.
Et l'intégration africaine sera d'ailleurs au centre des débats de l'émission Cœur de la Nation de ce vendredi. Et toujours dans le cadre de l'intégration africaine, Lomé abrite depuis hier la 3e Assemblée générale des comités de gestion des corridors Cotonou, Niamey, Gao et Lomé, Ouagadougou, Bamako. Elle porte essentiellement sur les actions à mener pour une meilleure fluidité du trafic dans l'espace et la promotion de ces axes. Le maintien de la qualité des infrastructures, la réduction des postes de contrôle et le respect des normes communautaires du transport liées au gabarit et à la charge à l'essieu sont entre autres défis à relever par ces comités. Le compte rendu avec Prudence Zissou. Les différents corridors au sein de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, restent confrontés à de multiples obstacles qui les rendent moins performants pour répondre aux défis de la fluidité du trafic. Parmi ces obstacles, on peut citer les multiples contrôles et le non-respect des charges à l'essieu, avec pour conséquence l'insécurité routière. Cette situation impacte négativement la compétitivité économique des États membres de l'UEMOA et réduit les chances des entreprises d'intégrer le système du commerce international. Pour juguler ce phénomène, la commission de l'UEMOA a donc entamé des réformes à travers le programme régional de la facilitation des transports. La création des comités de gestion des corridors se révèle aujourd'hui comme des outils efficaces pour promouvoir le transit à travers l'Afrique. Les deux premiers, installés notamment les corridors Cotonou-Niamey-Gao et Lomé-Ouagadougou-Bamako, auront donc pour mission de relever les défis qui s'imposent à l'Union. Il y aura aussi probablement pour l'année 2016 deux autres corridors, le corridor ivoirien et le corridor sénégalais, dont l'objectif est de voir, faire le point de ce qui s'est passé depuis la dernière réunion de Ouaga et voir les difficultés auxquels nous avons été confrontés dans le cadre non seulement de la construction du réseau routier au niveau de l'Union, particulièrement ces deux corridors, mais également aussi du programme de facilitation de transport sur les corridors. Au Togo, d'importantes mesures ont été prises ces dernières années en faveur de la libre circulation conformément aux dispositions communautaires, même si des défis demeurent. Les différentes mesures telles que édictées par le chef de l'État en prenant pour l'année 2015 comme une année pour de la sécurité routière. Donc c'est principalement l'application du règlement 14, donc qui consiste à contrôler les charges à l'essieu et également les gabarits. Parce qu'on a constaté effectivement que cela constitue un grand obstacle. Ça fait partie des obstacles à la fluidité sur nos routes. Donc au-delà également de ces mesures-là, donc il y a également tout ce qui va dans les obstacles du genre tracasserie policière sur les routes qui ont été supprimés. Cette troisième assemblée générale des comités de gestion des corridors de l'espace UEMOA à Lomé va donc déboucher sur des résultats pouvant assurer la compétitivité de ces corridors pour une meilleure facilitation des transports et du transit routier. La suite de cette édition avec ce communiqué de presse. Ce jour, 25 mai 2016, de 6h à 15h, les forces de défense et de sécurité ont mené une opération de prévention sécuritaire dans les quartiers Idjanawe, Witi et Agouazongo. Lors de cette opération, des actions de contrôle et de perquisition ont été conduites dans le cadre de la légalité républicaine et sur réquisition du procureur de la République. Elle vise à protéger nos populations et leurs biens dans un contexte où la recrudescence de la criminalité et des menaces terroristes dans le monde en général et dans notre sous-région en particulier devient de plus en plus inquiétante. Au cours de cette opération, une cinquantaine de personnes ont été interpellées. Aussi, un nombre conséquent de véhicules et plusieurs centaines de motos sans pièces ou sans plaques ont été saisis, ainsi que l'armement dont 3 fusils AK-47 et leurs chargeurs, des pistolets,
des munitions de guerre, des explosifs et des détonateurs pyrotechniques, ainsi que 12,5 kg de cannabis. Les personnes interpellées ont été conduites au fichier national de la gendarmerie nationale pour identification. Pour des raisons liées à l'investigation de la police judiciaire, ceux-ci ainsi que le matériel saisi seront présentés à la justice à l'issue d'enquêtes approfondies. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations des localités concernées pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante face à cette situation et à participer aux côtés des autorités compétentes aux actions de prévention sécuritaire des forces de défense et de sécurité. La suite de ce journal, il sera bientôt mise en place une plateforme des organisations de la société civile du bassin du Mono. Ceci pour permettre à celle-ci de participer pleinement au fonctionnement du dit bassin. Mais pour l'heure, le rapport d'études relative à la constitution de la plateforme est soumise à validation. Elodie Etri, Kwasigle, Tchassinam, Baga. Assurer l'implication des organisations de la société civile dans la mise en place de l'autorité du bassin du Mono est le but principal de cette rencontre. Il s'agit de créer dans une démarche participative une plateforme des organisations de la société civile qui prendra en compte les besoins et préoccupations des populations riveraines. L'autorité du bassin du Mono ABM est conçue comme une autorité de bassin transfrontalier de proximité. Et comme telle, il est important que soient prises en compte les besoins et les attentes légitimes des populations. C'est dans ce cadre qu'il a été initié une étude portant sur la constitution d'une plateforme des organisations de la société civile du bassin du Mono, qui va être en fait une sorte de vaste regroupement prennent en compte toutes les sensibilités d'organisations de la société civile intervenant dans le bassin du Mono pour leur permettre d'influencer les décisions qui seront prises dans le cadre de la mise en œuvre de l'autorité du bassin du Mono. Cette étude vient à point nommé pour donc structurer les différentes organisations, les usagers qui interviennent dans le bassin, aussi bien du côté du Bénin que du côté du Togo, et organiser une participation efficace. À l'issue des échanges, un document sera élaboré et validé pour servir de feuille de route à la création de la plateforme des organisations de la société civile chargée de la gestion du bassin du Mono. La réalisation de cette plateforme répond donc aux vœux des chefs d'État du Bénin et du Togo qui ont décidé depuis 2014 de la création de l'autorité du bassin du Mono. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Cette matinée du 25 mai 2016, la ville de Mango a enregistré une violente manifestation entretenue par un groupe de jeunes hostiles à l'inhumation des corps des victimes ayant trouvé la mort dans les événements malheureux de novembre 2015. En effet, le clan du défunt Nadjo Hari Miao, voulant se conformer aux règles de l'islam avant le début du mois béni de Ramadan, a décidé d'organiser ce jour l'inhumation du corps qui jusqu'ici se trouvait à la morgue de Dapan. Mais à la dernière minute, le père du défunt, après avoir reçu des menaces et craignant des représailles, s'est désolidarisé de la décision du clan. Ayant constaté ce désistement, certains jeunes se sont mobilisés pour empêcher l'organisation de cette inhumation et se sont ensuite attaqués aux biens privés appartenant aux personnes qui y étaient favorables. Des maisons et boutiques ont ainsi été saccagées. Dans la foulée, d'autres jeunes se sont mobilisés pour s'opposer à ces actes de vandalisme. Un affrontement entre les deux camps a été évité de justesse grâce à l'intervention rapide des forces de sécurité dépêchées sur les lieux. Un calme règne actuellement dans toute la ville. Le ministre de la Sécurité déplore ces actes de vandalisme et d'incivisme et appelle toute la population de Mango au calme et à la retenue. Il appelle aux uns et aux autres
Il rappelle aux uns et aux autres que de pareils actes qui ne peuvent être tolérés exposent leurs auteurs à la rigueur de la loi. La campagne nationale de distribution de préservatifs édition 2016 est officiellement lancée. L'objectif est de renforcer la communication autour du port des préservatifs, une manière d'amener les populations à changer de comportement en vue de contribuer pleinement à la prévention des maladies sexuellement transmissibles, le VIH et éviter les grossesses indésirées. Démarrée depuis avril, cette campagne entrera dans sa phase active en juin prochain. Le compte rendu du lancement avec Serge Dastom, Viviane Souvi et Antoinette Romao. Va voir. Au total, 10 millions de préservatifs sont à distribuer au cours de cette édition 2016 de la campagne de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et la prévention des grossesses non désirées. Le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida entend ainsi maintenir en éveil les populations, surtout les jeunes, face aux risques permanents que constitue la contamination aux infections sexuellement transmissibles. Nous voulons vraiment amener un changement de comportement et notamment faire la promotion du préservatif, amener les gens à connaître vraiment l'importance du préservatif qui est un moyen de double protection. Parce que le préservatif évite les grossesses non désirées, d'une part, et évite que les gens se contaminent. Et notre plan stratégique, c'est d'avoir une génération de Togolais sans sida d'ici 2020. Et cette génération de Togolais sans sida, c'est les jeunes. Et donc, c'est pour ça que nous soutenons correctement ces jeunes, pour qu'ils puissent se prémunir et pour qu'on ne continue pas à baisser les nouvelles infections dans cette population. Nous avons fait des efforts depuis 2001-2015 dans les cas des OMD. Dans les cas des ODD, on va continuer à accélérer ces efforts pour qu'il y ait de moins en moins de nouvelles personnes infectées par le VIH au Togo, et particulièrement les jeunes et les jeunes filles. Cette campagne nationale de distribution des préservatifs va couvrir 10 villes du pays pour appeler les populations à une sexualité responsable. Certaines villes sont minières, où il y a attroupement des populations qui viennent d'ailleurs, qui viennent travailler dans les mines, et avec tout ce qui est l'activité commerciale qui tourne autour, ça favorise les contacts, et donc c'est pour ça que ces villes ont été choisies. Démarrée en avril, cette activité de masse entrera dans sa phase active en juin prochain avec l'appui technique et financier des partenaires, notamment le Fonds mondial, l'ONU-SIDA et l'Association togolaise pour le marketing social. L'actualité en Afrique est marquée par cette inquiétude grandissante des Nations Unies face à l'afflux des réfugiés au Niger. Des civils venus du Nigeria qui fuient les violences de Boko Haram et qui vivent maintenant au Niger dans des conditions précaires. Journée, le thermomètre peut monter jusqu'à 48 degrés et les abris de fortune sont de peu d'utilité pour protéger les réfugiés venus du Nigeria. Selon l'ONU, ils sont quelques 157 000 à se masser là, en bord de route, autour de la ville de Difa, au Niger. Ils ont juste franchi la frontière toute proche, fuyant les attaques de Boko Haram, la guérilla islamiste qui dévaste tout le nord du Nigeria. Mais le Niger est pauvre et la zone quasi désertique, pour les réfugiés, c'est le dénuement. Depuis que nous avons quitté le Nigeria, je n'ai rien eu, pas même un bout de savon. Si mes enfants avaient besoin de quelque chose, je ne serais pas capable de leur donner. Depuis une dizaine de jours, le Haut Commissariat aux réfugiés a commencé à relocaliser les familles plus loin de la frontière. Le nouveau camp devrait fournir plus de soins et plus de nourriture et surtout une meilleure protection contre les incursions récurrentes de Boko Haram. 3000 réfugiés ont été ainsi relogés et le HCR annonce vouloir s'occuper aussi des déplacés nigériens. Mais les besoins sont énormes, 2 700 000 personnes sont déracinées dans toute la région du lac Tchad et l'argent manque. Pour 2016, les dons restent largement en dessous des appels de fonds. Sur le plan national, les cadres d'alphabétisation et d'éducation non formelle du ministère de l'Action sociale sont en formation de 4 jours sur la conception et l'élaboration des programmes de ce type d'éducation. L'objectif est de les outiller à l'élaboration des programmes adaptés à l'éducation non formelle. Le compte rendu avec Medewe Nimata et Medina Salami.
Environ 121 millions d'enfants dans le monde ne jouissent pas de leur droit à l'éducation. Au Togo, ils sont plus de 85 000 âgés de 6 à 14 ans non scolarisés ou déscolarisés. Ceci malgré la gratuité de l'école primaire. L'éducation non formelle reste donc une alternative pour les aider à bénéficier des avantages liés à l'éducation. Mais faut-il encore que les programmes qui leur sont donnés répondent aux normes, d'où cette formation des acteurs sur la conception et l'élaboration des programmes d'éducation non formelle. La formation va consister à renforcer les capacités en élaboration des programmes adaptés pour être utilisés pour former les enfants déscolarisés et non scolarisés au Togo. En 2013, des documents ont été élaborés pour réorganiser l'éducation non formelle au Togo. Cette formation vise à rendre le système efficace. Nous avons dans le pays des expériences sporadiques. Mais celui que nous voulons mettre en place maintenant, c'est celui qui répond aux normes d'éducation de qualité, qui puisse permettre aux enfants qui vont bénéficier de ce type d'éducation de s'insérer facilement au plan économique et au plan social dans notre pays. Cette formation au plan national va durer 4 jours pour permettre aux bénéficiaires de développer des compétences en vue d'élaborer des programmes adaptés au profit des exclus du système scolaire afin d'assurer une bonne éducation à tous les enfants. Les députés étaient de retour à l'hémicycle ce mercredi à l'heure du jour de la 4e séance plénière de la première session ordinaire qui s'est poursuivie. L'adoption du projet de loi portant code d'aviation civile. Ce document va permettre de relancer le secteur aéronautique en vue d'une meilleure performance économique du pays. CAF Diobo, Sylvain Abdou pour le compte-rendu de la séance. C'est à l'unanimité que les députés ont voté le projet de loi portant code de l'aviation civile. Ce document de 87 pages comporte 325 articles répartis en 10 livres. Il définit de nouvelles orientations à l'Agence nationale de l'aviation civile et servira d'outil de base pour une meilleure organisation du secteur aéronautique. Notre pays, à travers le vote de ce code, vient de se mettre aux normes, aux exigences de l'OACI en matière de gestion de la sécurité. D'autres annexes ont été prises en compte. Il s'agit de la formation, de la responsabilité du transporteur aérien. Donc, en prenant tout en compte ces éléments-là, ces nouveautés, nous nous ouvrons effectivement sur le monde. Désormais, notre aéroport ou notre plateforme, nos aéroports font partie des aéroports les plus sûrs. Et nécessairement, notre pays va devenir plus attractif pour les investisseurs. Le Togo vient donc de prendre un nouveau départ dans le secteur aéronautique. Le président de l'Assemblée nationale, Daman Dramani, a salué le travail de l'ensemble des députés qui a abouti à l'adoption du nouveau code de l'aviation civile. En adoptant ces 2 projets de loi, nous pouvons nous féliciter et se sentir fiers d'avoir joué notre partition avec un sens élevé de responsabilité. Je voudrais saisir l'occasion également pour féliciter l'initiative du gouvernement. Initiative qui permet de doter notre pays d'un code de l'aviation civile qui prenne en compte des exigences actuelles dans ce secteur afin de rassurer non seulement la communauté nationale, mais aussi la communauté internationale, ainsi que les organisations qui œuvrent dans le domaine de la sécurité et de la sécurité aérienne. D'autres projets de loi sont en instance, dont celui portant création des préfectures, qui sera examiné lors de la prochaine séance plénière.
Et le président de l'Assemblée nationale informe les députés que la 5e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le vendredi 27 mai 2016 à 9h au Palais des Congrès, siège du Parlement. Ce communiqué de l'autorité de réglementation des secteurs des postes et télécommunications ARTP à présent, dans le cadre du renforcement des infrastructures et logiciels du système de nom de domaine Internet.tg du Togo, il sera procédé à une migration des serveurs primaires le vendredi 27 mai 2016 à partir de 22h. Cette opération qui provoquera quelques perturbations sur les sites web et adresses e-mail utilisant des noms de domaine en .tg pourrait durer jusqu'au dimanche 29 mai 2016. La RTP vous présente d'avance toutes ses excuses pour le désagrément. Pour toute information, veuillez appeler ou envoyer un SMS au numéro suivant 22 56 60 29 93 47 45 69 ou 98 73 87 08. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse support@nic.tg. Sport football à présent, les éperviers du Togo livrent une rencontre internationale amicale ce vendredi face au Tipolo Polo de la Zambie au stade municipal de Lomé. L'équipe zambienne a regagné Lomé aujourd'hui. Son arrivée, sa première séance d'entraînement avec un reportage de Lamine Koko Konaté. Arrivée à Lomé aux environs de 13h, l'équipe nationale de la Zambie n'a pas trop traîné à l'aéroport général Gnassingbé Adema de Lomé. Direction tout de suite son camp de base, hôtel et Daoba. Après quelques heures de repos, les Tipolo Polo ont mis le cap sur le stade municipal de Lomé pour une première séance d'entraînement sur le sol togolais. Je pense que pour les deux équipes, il n'y a pas d'espérance en tant que telle. L'essentiel pour les deux entraîneurs, c'est d'essayer les joueurs en vue des matchs officiels futurs. Ce match international amical sert de préparatif pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Logé dans la poule E après 4 matchs, la Zambie est classée 3e avec 6 points derrière le Congo-Brazzaville 2e et la Guinée-Bissau 1re. Guinée-Bissau qui accueillera d'ailleurs la Zambie le 3 juin prochain. Quant aux éperviers du Togo qui jouent les Tipolo Polo ce vendredi à 15h au stade municipal de Lomé, ils ont effectué leur deuxième séance d'entraînement ce mercredi matin sous la direction de Claude Leroy. À l'occasion de la fête des mères qui aura lieu le 29 mai prochain, le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation témoigne la gratitude du gouvernement à toutes les mères et invite la population à faire un geste de reconnaissance à leur endroit. Bonne fête à toutes les mères. Voilà, c'est sur ce souhait que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.